Alors, c'est parti pour une IRM de la cheville. N'oubliez pas d'augmenter la résolution spatiale de la vidéo. Pour aller chercher notre patient, on clique sur Patient, Nouvel examen. Dans notre worklist, ici appelé RIS, on va aller chercher le nom de notre patient. On dit qu'il n'a pas d'implant parce qu'on a vérifié les contre-indications. On met le poids du patient. On peut éventuellement ici changer l'intitulé de l'examen. Donc là, je fais une cheville droite. Je confirme et poursuis en cliquant sur l'onglet. Ici, je vais aller récupérer mon protocole dans le dossier membre inférieur, cheville. Donc, on clique sur le plus à côté du nom du protocole pour le charger ici. Là, on va pouvoir commencer. Donc, là, je vais commencer par faire un surveil. Je démarre l'acquisition. Et donc, c'est ce qui va me permettre de placer mes coupes. Donc, j'ai un survey dans les 3 plans. Un plan axial, coronal et sagittal de la cheville. Si je vois que je ne suis pas bien centrée ou que mon survey ne me plaît pas, je peux éventuellement le refaire. Donc, je vais le copier en cliquant sur le clic gauche et le glisser ici. Du coup, il se copie, sauf que je vais le replacer. Donc, je double-clique pour l'ouvrir et je peux refaire le survey, mais bien placé sur la cheville. C'est ça que je veux dire. Donc, on reste dans l'approximatif. C'est juste pour être mieux centré. Et ainsi, on va pouvoir placer le reste de nos coupes beaucoup plus précisément. Donc, c'est toujours dans l'articulation, dans l'axe de l'articulation qu'on place nos coupes, soit parallèles, soit perpendiculaires. Là, pour la cheville, par contre, je vais faire du 3D, mais en sagittal. Mais ça n'empêche pas que je vais bien me placer, même si c'est du 3D. Voilà, donc là j'ai mes 3 coupes qui sont beaucoup plus nettes. Je peux zoomer en cliquant sur la molette du milieu, le clic droit. Je peux changer le contraste avec la molette de milieu. Je peux éventuellement déplacer avec le clic gauche et la molette du milieu en même temps. Et faire défiler seulement avec le clic gauche. Voilà. Donc j'affiche bien mes 3 plans et je vais pouvoir double-cliquer sur la séquence pour la protocoler, la programmer. Donc là, je vais, pour la cheville, notre repère, c'est la ligne bimalléolaire, comme pour en radio, par exemple. Donc, je vais me mettre, pour la boîte 3D en sagittal, je vais me mettre perpendiculaire à la ligne bimalléolaire. Donc ça, c'est dans un plan axial. Ici, pareil, je me mets bien perpendiculaire à cette ligne-là ou à l'astragale, ici le bord supérieur. Et ici, sur la coupe sagittale, je me mets bien dans l'axe de la cheville et je prends bien toutes les parties anatomiques qui nous intéressent. Donc je ne coupe pas la cheville derrière, je prends tous les os du tarse et un petit peu du tibia péroné. Faites attention, c'est bien la boîte jaune qu'il faut placer. Pour l'instant, je parle de la boîte jaune qui est le stack A. La boîte verte, c'est notre shim rachid. Donc ça va permettre de réduire les bruits dans la zone où je le mets. Donc on va éviter un petit peu de le mettre dans le vide, parce que du coup ça va faire une moyenne avec le vide et l'anatomie du patient. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on ait une meilleure qualité d'image dans la zone
on fait l'examen. Donc là, c'est le shim volume. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à cliquer dessus, vous pouvez le récupérer ici. Soit ça, c'est notre boîte, et ça, c'est notre shim. Merci. Donc, je peux réajuster au maximum. Une dernière chose qu'on voit en bleu en plus, c'est du sur-échantillonnage. C'est de la suppression de repli appelé chez Philips d'ailleurs. Et c'est juste pour éviter le repliement ici de l'avant-pied par exemple, à l'arrière. Si ma boîte me convient, j'accepte. Et comme c'est la prochaine sur la liste, l'acquisition se lance automatiquement. Donc le sablier, c'est pour le prep scanning. Et ensuite, on va avoir le petit bonhomme. Et la couleur qui va changer, en bleu ciel, ça veut dire que l'acquisition est en train de se faire. Ma deuxième boîte, c'est une boîte en T1. Celle-là, elle était en DP FATSAT. Le ticket est déjà validé contrairement aux autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même GeoName. Comme elles s'appellent pareil, ça va être automatiquement copié au niveau du centre du placement de ma boîte 3D ainsi que de l'orientation sur les 3 plans. Ça ne copie pas le nombre de coupes ou l'espacement ou la taille de la boîte. Ça copie simplement, sachez-le, chez Philips, ça copie que le centre et l'orientation. D'accord. Donc, si on ne couvre pas une zone, par exemple, et qu'on veut faire plus, il faut faire attention. Même si ça a été copié, c'est à vous de changer le nombre de coupes. Merci pour l'info. Voilà. Donc ça diffère selon les constructeurs, mais chez Philips, c'est que ça. Donc là, les copier tout pareil, ça me convient. J'accepte. Et là, on n'a plus qu'à laisser nos séquences se faire. Et du coup, ta dernière boîte au niveau de l'axial DP FATSAT, tu veux la placer quand ton sagittal sera fini? Alors celle-là, je ne la place pas. Elle peut être rajoutée plus ou moins en fonction des radiologues. Certains, ils veulent avoir... comme la boîte se fait dans un plan sagittal, l'image la plus nette en reconstruction, ça sera sur le plan sagittal. D'accord. D'accord. Donc la reconstruction en axial ne sera jamais aussi jolie que des coupes séquentielles en axial. C'est pour ça que moi, elle est mise là, parce que certains médecins me la demandent en plus. On n'est pas obligé de la faire. Là, je ne la fais pas. Je sais qu'il y a un radiologue spécifique qui me la demande. C'est pour ça que moi, elle est protocolaire. Après, on peut la placer ensemble sans la faire. D'accord. Comme ça, vous allez voir comment on place du coupe à coupe, par exemple en axial. Donc c'est pareil, c'est toujours le même repère, c'est-à-dire qu'on est dans l'axe bimalléolaire. Ici, je me mets bien parallèle à cet axe-là et au bord supérieur de l'astragale que j'appelle ici. Et au niveau de la couvrance sur un plan sagittal, je ne coupe pas mes tendons en bas et mes nerfs. Et j'ai bien sûr le bord inférieur de mon tibia péroné. La boîte verte, c'est comme tout à l'heure, c'est mon shim. Je peux éventuellement la placer. Alors vous allez dire, mais j'ai quasiment pas touché à ma boîte. Tu vois, Rachid? Et en fait, lui, par rapport à ce GeoName-là, il sait que les coupes axiales vont se placer perpendiculairement aux coupes sagittales. Par exemple, sur un plan Kuro, c'est perpendiculaire. Donc, du coup, automatiquement, il m'ouvre mes coupes perpendiculairement à ce qui a déjà été fait. Donc là, c'est vachement intéressant, c'est un gain de temps. Il y a juste de la vérification à faire, même s'il n'y a pas d'intelligence là programmée, pas de smart. Donc, quand j'accepte, ça valide. Là, je ne veux pas la faire. Imaginons, il y a des séquences qui sont validées, mais qu'on ne veut pas faire. Du coup, je vais pouvoir vous montrer. Vous avez un petit carré bleu là. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de mettre la séquence en pause. Et du coup, elle ne se lancera pas. D'accord. Parce que tant qu'il n'y a pas de pause, toutes séquences validées par le ticket jaune là vont se lancer automatiquement. D'accord.
La flèche de droite, ça veut dire qu'il y a déjà des reconstructions programmées sur des boîtes 3D ou autres. Donc, on peut cliquer dessus, bien sûr. Hein. Et là, on voit qu'en attente, on va avoir une reconstruction de coraux T2, une reconstruction axiale, sagittale qui est déjà enregistrée avec la boîte. Alors, ça, c'est du reformat. Donc, ça va permettre de faire notre filming. C'est pas pour... D'accord. C'est pas pour que le docteur fasse sa lecture, lui il fera tout seul. C'est vraiment pour nous un gain de temps, c'est déjà enregistré. On va pouvoir faire notre filming dans les 3 plans, comme si on avait fait des coupes séquentielles dans les 3 plans. D'accord. Si elles n'existent pas sur vos machines, vous pouvez, on peut les faire, bien sûr on peut les faire. Hein. Il suffit de cliquer droit sur la séquence. Alors on va attendre qu'elle se reconstruise, bien sûr. Donc le clavier, c'est qu'elle est en train de se reconstruire, elle est en train de passer du bleu ciel au bleu foncé. On peut suivre la progression. Donc là, on a un auto-view rapide, mais je vais pas pouvoir défiler dessus mes images. Là, il faut cliquer, glisser sur la séquence. Cliquer gauche, pardon. On glisse et ma séquence 3D s'affiche là. Donc là, j'ai toutes mes images, à savoir mes 250 coupes ici. Donc je peux éventuellement jouer sur le contraste. Toujours vérifier les séquences qui sont faites, vérifier que le patient n'a pas bougé, c'est important. Hein. Sinon l'image elle est floue. Donc là, tout à l'heure, je te disais qu'on pouvait reconstruire nous-mêmes. Si on voulait faire un reformat, il suffit de cliquer droit sur la séquence, de faire Volume Viewer. Et là, après, on va pouvoir générer nos séquences pour le filming qui s'afficheront là après. D'accord. Donc là, elles sont validées, ça a été fait. Donc je peux cliquer glisse pour les voir. Donc là, on couvre bien la cheville. C'est un gain de temps, donc ça va nous aider tout à l'heure pour faire notre filming. Donc tout à l'heure, je parlais de l'axial qui n'était pas aussi bien que celui-là. Il reste quand même très joli à l'image. C'est pour ça que je ne le fais pas systématiquement, sauf à la demande vraiment du médecin. Alors là, j'ai une boîte, un message qui s'ouvre. Il me dit que la séquence d'après, elle est en pause. Est-ce que je veux la faire ou pas? C'est celle que j'ai mis en pause. Je ne vais pas la faire, j'annule. Si vous souhaitez la faire, vous allez continuer. Souvent, vous allez avoir ce message-là pour les examens avec injection. Donc, on met une pause pour aller injecter le patient et après, on continue notre examen aussi. D'accord. Donc, ce sera le même message. Alors, je vérifie ma boîte sagittale 3DT1. Pareil, elle me convient, elle n'est pas floue, je vais pouvoir passer au filming. Pour ce faire, je clique droit sur la séquence que je veux filmer dans mon livret. Configuration de reprographie. Et là, ce qui a été programmé va s'afficher là. Donc là, j'en ai beaucoup. Toutes les images qui ne m'intéressent pas, je vais les sélectionner, soit une par une avec le contrôle, soit avec la flèche de majuscule. Là, elles sont avec le petit carré bleu. Je clique droit et je supprime ces images-là. Je vais garder que celles qui m'intéressent. Je peux augmenter le nombre de colonnes ou de lignes. Je peux passer d'une page à une autre avec le clic gauche, comme ça, et en glissant de droite à gauche. Donc le nombre de lignes c'est là, le nombre de colonnes là, plus ou moins. Donc c'est ce que je vais faire là. Je ne vais pas prendre celle-là, elle ne m'intéresse pas. Je clique droit, je supprime la page. Ou je supprime image par image, c'est au choix. Donc je vais utiliser les mêmes raccourcis dits précédemment. Donc pour zoomer, molette du milieu, clic droit. Pour déplacer, molette du milieu, clic gauche, il y a la main. Et pour le contraste, la molette du milieu toute seule. Donc si
Là, ça me convient. Je vais pouvoir l'envoyer sur la repro ici. Je vais faire pareil, mais cette fois-ci, on clique gauche, on glisse à droite pour les autres séquences que je veux filmer. Donc à force, les raccourcis, ça va vite hein, avec la souris. Pour le T1, je prends un seul plan. En repro, c'est largement suffisant. On fait toujours 3-4 pages dans un livret en IRM, sachant qu'il y a le CD en plus. D'ailleurs, on y vient. Pour faire le CD, du coup, on retourne sur patient ici. Administration. On sélectionne notre patient. On sélectionne le graveur. Et on clique. Voilà, notre examen de cheville est terminé. Merci Wafa.